Nouvelle série en approche. Les Ando Stories, ma belle. Mon plus un relou à vie et spoiler, ça pique. Vous avez aimé les hors-séries d'avril? Eh bien, nous repartons sur une petite série. Bienvenue dans les coulisses d'une coloc non consentie avec l'endométriose. Ici, je vous parle douleur, frustration, mais surtout survie stylée, punchline et amour de soi. Attachez votre bouillotte, ça va secouer. Bienvenue dans Réflexion sauvage. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Ando Stories, ma belle. Mon plus un relou à vie. Épisode 0. Endométriose, adénomiose, SOPK. Excusez-nous, mais qui les a invités? Bon, asseyez-vous, attrapez un thé ou un verre de vin, qui suis-je pour juger? Parce qu'aujourd'hui, on attaque le vrai sujet. C'est quoi ces foutues pathologies dont tout le monde parle sans vraiment expliquer? Parce que perso, avant de savoir que j'étais atteinte d'endométriose, je pensais que c'était juste avoir mal pendant ses règles. Un peu comme si on me disait « T'inquiète, c'est le pack menstruel classique. Serviette, space-fond et souffrance existentielle. » Alors spoiler alerte, non. C'est pas normal d'avoir mal à s'en plier en deux tous les mois. Et encore moins normal de se dire que c'est dans sa tête ou que c'est juste parce qu'on est un peu fragile. Spoiler numéro 2, je ne suis pas fragile, je suis juste en guerre contre mon utérus. Alors merci bien de vos commentaires. Bon, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous décrypte 3 pathologies qu'on entend souvent, moi énormément, sans vraiment piger ce que c'est. Et vous allez voir, c'est moins glamour qu'une pub pour tampon. Tout d'abord, on a l'endométriose. La première fois qu'on m'a dit endométriose, eh bien j'avais 16 ans. À l'époque, autant vous dire que personne ne savait ce que c'était. Enfin si, peut-être Google. Mais il te sortait 3 articles déprimants et des forums où tout le monde pensait qu'on allait finir stérile et dans un coin en pleurant. Grosse ambiance. Moi j'étais là, ado, avec des douleurs de ouf, et zéro info claire. Franchement, c'était limite si on ne me regardait pas comme une extraterrestre quand j'en parlais. D'ailleurs, je vous raconterai tout ça dans le prochain épisode parce que mon parcours médical vaut clairement son pesant de cacahuètes. Et je pense que pour toutes celles qui sont atteintes de pathologies gynécologiques, c'est aussi le cas. Mais bref, revenons à nos moutons. Alors l'endo pour faire simple. Alors là, il faut que tu imagines que ton endomètre, c'est-à-dire la muqueuse qui tapisse l'intérieur de ton utérus et qui saigne pendant tes règles, oui oui, je fais un peu de SVT, décide de jouer les aventuriers, genre Dora l'exploratrice, mais sans l'enthousiasme. Sauf qu'au lieu de rester bien tranquille à sa place, il va s'installer un peu partout où il veut. Il voyage dans ton corps. Les ovaires, la vessie, les intestins, le côlon. Bref, il colonise. Et chaque mois, cet tissu, il saigne. Sauf qu'ils n'ont nulle part où s'évacuer. Résultat, inflammation, adhérence, douleur chronique, fatigue extrême, et j'en passe. Moi perso, j'appelle ça du squat
illégale de haut niveau. Les symptômes principaux? Des douleurs pelviennes intenses, surtout pendant les règles, mais aussi hors période. Les rapports sexuels douloureux, parce que pourquoi pas, hein. Des troubles digestifs et urinaires, la fatigue genre lever l'expert, des symptômes de femme ménopausée, des symptômes de femme enceinte et pourquoi pas de la petite vieille de 80 ans qui a fini en EHPAD. Passons maintenant à l'adénomiose. Alors là, on est sur la version infiltration, genre agent 007. Imagine ton endomètre qui ne se contente plus d'être à la surface de l'utérus. Non, non, il va s'infiltrer dans le muscle utérin, comme un squatteur qui creuse des petits tunnels comme des vers. Et devine quoi? Ça fait mal. Ça fait très mal. Et surtout, ça te fatigue. Les règles sont souvent hémorragiques, longues, invalidantes. Et moi qui pensais naïvement qu'avoir ces règles, c'était un petit inconvénient mensuel, non, c'est un chantier permanent. Et perso, j'ai compris que c'était pas normal le jour où je suis restée 2 heures allongée par terre à me demander si il fallait appeler les urgences ou ma mère. Les symptômes principaux? Règles hémorragiques et longues, douleurs constantes avant, pendant et après les règles, sensation de pesanteur pelvienne comme si tu transportais un parpaing dans ton utérus tout le temps, fatigue profonde et chronique, et j'en passe. Notre petit dernier, le SOPK, ou pour ceux qui ne connaissent pas la traduction, syndrome des ovaires polykystiques. Celui-là, c'est le champion du bazar hormonal. C'est simple. Les ovaires bugent, ils produisent plein de follicules qui deviennent des petits kystes, et derrière ça, ça fout le dawa dans ton cycle. Résultat, ovulation irrégulière, voire inexistante, règles capricieuses, symptômes pas très glam, genre acné, prise de poids, pilosité. Ah oui, et le kiff ultime. Infertilité possible. Super cadeau bonus quand on t'annonce ça. Les symptômes principaux? Cycle irrégulier ou absent, troubles cutanés, pilosité excessive dans des endroits où t'avais même pas prévu qu'elle y soit, prise de poids, fatigue, encore et toujours, et beaucoup d'autres symptômes qui s'adaptent à la personne qui porte cette pathologie. La minute réflexion sauvage. Non mais attends, est-ce qu'on peut juste prendre un instant pour réaliser à quel point on nous a vendu le mensonge du siècle? Genre, ah mais ma belle, c'est normal d'avoir mal, ça prouve que tu es une vraie femme. Pardon? Alors déjà, être une vraie femme, c'est pas un escape game où il faut collectionner des douleurs pour valider le niveau supérieur. Je n'ai pas signé pour ça. Storytime perso. Je vous raconte. Le jour où j'ai capté que le game était vraiment truqué, c'était à un dîner de famille, oui, toujours ces fameux repas, où tout le monde se sent expert dans ta santé. J'étais en pleine crise d'endométriose, genre le ventre en mode pastèque, prête à exploser, assise comme une crevette sur ma chaise, à espérer que le gratin dauphinois fasse diversion. Et là, là c'est le drame. Ma mamie, tu sais, qui vit dans son époque, celle où on mettait du mercurochrome sur une jambe cassée et ça repartait, me balance entre le fromage et le dessert. Ah mais, tu sais ma chérie, moi aussi j'avais mal, hein. Les femmes ont toujours mal quand elles ont leurs règles. Mais faut pas trop faire la chochotte non plus. Moi je faisais tout. Pardon? Mais qui a invité mamie en 2024 avec ses punchlines de 1952? Alors je lui ai souri poliment, parce que bon, c'est mamie, hein. Et je me suis contentée de répondre, écoute, mamie, t'imagines même pas ce que je fais déjà avec une douleur à 8 sur 10. T'inquiète pas pour moi, je gère. Mais
Je m'en vais quand même dans ma chambre pour le reste de la soirée. Si tu me cherches, je vais fusionner avec ma bouillotte. Et tu sais quoi? Avant, ce genre de remarques me faisait douter. Douter de moi-même. Je me demandais si j'en faisais trop, si c'était moi le problème, ou même si c'était dans ma tête. Et maintenant, eh bien, je sais que c'est le système qui est complètement largué et que tant pis si mamie comprend pas. C'est pas elle qui vit dans mon corps. Et fin du débat. Et puis c'est fou quand même, parce que si on avait mal ailleurs que dans le bide, tu crois qu'on nous dirait ça? Imagine, t'arrives aux urgences, avec le bras cassé, et on te sort «Oh, allez, un petit Doliprane et un sourire, ça va passer?» Non mais MDR. Alors non, aujourd'hui on arrête de jouer à qui souffle le plus en silence comme si c'était koh spéciale épreuve des règles de l'enfer. Désolé Denis Brognard, mais on rend le totem. Maintenant c'est simple, t'as mal, on t'écoute. T'es épuisé, on ralentit. T'en as marre, on en parle. On arrête de culpabiliser, de ne pas avoir le mood d'un réel Insta 24/7. De pas avoir l'énergie d'enfiler un jean skinny ou de faire du yoga face à la mer au lever du soleil avec un matcha bio sans gluten. Parce qu'au final, c'est ça la vraie force. Savoir dire stop, savoir poser ses limites, savoir se regarder dans le miroir et se dire «Ok meuf, aujourd'hui on va faire ce qu'on peut, et franchement, c'est déjà énorme. Et si quelqu'un te sort encore que t'exagères, rappelle-lui gentiment que non seulement t'es experte en douleur chronique, mais qu'en plus t'as le swag pour gérer ça avec classe et humour. Parce qu'on est comme ça ici. Sauvage, brillante et inarrêtable. Les conseils sauvages. Tu doutes? Consulte. Et non, pas juste ton généraliste qui te regarde comme si t'étais venu pour lui raconter ta vie alors qu'il a déjà 3 heures de retard. On le connaît celui-là, hein? C'est celui qui te sort la fameuse punchline. Oh, ça doit être le stress, prenez du magnésium. Bisous docteur, mais non merci. Là, il te faut du lourd, du spécialisé, du pro. On parle de gynéco formé à l'endométriose, de centre de la douleur, de consultation pluridisciplinaire, où t'as direct un neurologue, un kiné, une psy, et peut-être même ton signe astrologique au passage. Et franchement, ça change tout. Aujourd'hui, il existe des centres dédiés et des hôpitaux de jour pour faire des bilans complets. Des parcours, diagnostics pensés spécialement pour nous atteintes de pathologies gynécologiques. Alors certes, parfois, faut s'accrocher pour avoir un rendez-vous avant l'an 2030, mais ça vaut le coup. Et petit mantra, mon corps, ma priorité, même si ça dérange le planning de la secrétaire médicale. Deuxièmement, documente-toi. C'est pas pour devenir la meuf relou qui corrige son médecin. Enfin, si, un peu quand même. Parce qu'en vrai, plus tu captes ce qui se passe à l'intérieur de toi-même, mieux tu peux flairer les diagnostics foireux et dire merci et au revoir. Aux explications bancales du type «Vous savez, parfois on a mal sans raison, hein?» Spoiler, non. Alors vas-y, plonge dans les bouquins, les podcasts, devine qui en fait un génial, hein? Nous. Les assos, les comptes Insta de meufs qui partagent leurs galères et leurs victoires. Tu vas devenir ta meilleure alliée. Et même si t'as pas fait médecine, t'auras assez de cartouches pour éviter qu'on te balade comme si t'étais venu parler météo. Et en bonus, ça te donne aussi du répondant au dîner de famille. Troisièmement, parle-en autour de toi. Oui, je sais, c'est relou de devoir raconter pour la 42e mille fois que non, ce n'est pas juste des règles douloureuses, mais je te jure que plus on en parle, plus ça bouge et plus les autres comprennent. Et surtout, tu vas vite capter que t'es pas du tout seul. Et crois-moi, il y a un petit réconfort magique à voir la tête d'une copine quand elle te dit «Attends,
Mais moi aussi, j'ai ces symptômes, tu crois que... Et que tu peux lui dire, bienvenue au club. C'est pas le plus fun du monde, mais au moins, on est ensemble dans cette galère. Et puis franchement, c'est l'occasion parfaite pour faire du tri autour de toi, genre, celles et ceux qui te soutiennent, cœur sur vous, et ceux qui te sortent, oh mais arrête de t'écouter, ma cousine a eu pareil, et elle a couru un marathon, alors ceux-là, tu leur dis bye. Parler, c'est politique. Se soutenir, c'est puissant. Et balancer les clichés par la fenêtre, c'est quand même la base. Et parce qu'on en a marre des phrases toutes faites qui minimisent nos douleurs et nos vies, je vous propose juste en description, en bonus, mon petit pack kit de survie verbale de punchline prête à l'emploi pour répondre aux remarques reloues avec classe et un peu de piquant. À sortir selon ton mood, ton énergie du jour ou ton degré de patience face aux gens qui n'ont manifestement pas Google chez eux. Bien évidemment, ce pack de punchline, tu peux les adapter à ta sauce, ajouter ton regard qui tue version Rihanna et respirer. Parfois, ça vaut aussi le coup de ne rien répondre du tout et de laisser le malaise s'installer. L'indifférence, finalement, c'est chic et ça ne coûte rien. Maintenant que tu as le starter pack des pathologies gynéco-reloues, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Mais surtout, retiens ça. Avoir mal, galérer, souffrir en silence, c'est fini. On mérite tout un suivi digne de ce nom et un corps respecté. Et spoiler, on va pas attendre sagement qu'on nous le donne. On va aller le chercher ensemble. Alors accroche-toi, la suite promet d'envoyer du lourd. D'ici là, prends soin de toi, fais passer tes besoins avant le reste. Et bisous sauvages, à la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.